Hockey le Magazine a le plaisir cette année d'accueillir une nouvelle collaboratrice dans notre équipe. Catherine Laroche est avec nous. Catherine a cofondé l'entreprise Égaux sans égaux, une entreprise qui travaille en santé mentale avec les jeunes sportifs, les jeunes joueurs de hockey, qui aident aussi, je pense, au cheminement puis à l'accompagnement de ces jeunes-là. On va en reparler au cours des prochaines minutes. D'abord, merci d'être là, Catherine, avec nous cette année. Bien, merci à vous de m'avoir invité. Catherine, je te demanderais peut-être d'abord de nous parler de ton parcours personnel un peu. Je pense que tu n'étais pas nécessairement destinée à travailler en santé mentale avec les jeunes sportifs, les jeunes athlètes. Qu'est-ce qui t'a amené à cofonder Égaux sans égaux? En fait, c'est vraiment le processus. Tout est un processus par rapport à mes cheminements. Ce processus-là, il est parti d'un endroit un peu plus sombre, où est-ce que j'étais en processus de justice pour une dénonciation d'une agression sexuelle. Puis je suis quelqu'un qui écoute énormément mon corps. Puis pendant ce processus-là, mon corps m'alertait avec beaucoup d'anxiété, comme quoi plus on faisait des étapes, plus j'étais anxieuse, puis je sentais que c'était pas mon chemin. Je savais qu'avec cette histoire-là, j'avais quelque chose à apporter dans la société, mais c'était peut-être pas de cette façon-là. Donc, j'étais assis un jour, puis ça a juste monté en moi de me dire... La phrase clé qui vient tout le temps, c'est « à place d'aller moi contre lui, j'ai envie d'éduquer des lui pour protéger des moi ». Puis là, ça l'a vibré vraiment fort en dedans de moi. Puis c'est là que tous les ateliers se sont mis à se canaliser super rapidement. Puis j'ai aussi fait des entrevues. Oui, j'avais cet aspect vécu-là. J'ai mon aspect sportif moi-même dans l'élite, mais c'était important pour moi d'aller parler à plusieurs garçons qui avaient fait ce parcours-là élite, qui avaient joué au niveau. Donc, il y a à peu près 30-35 garçons qui ont participé à une espèce de sondage que je leur parlais de l'effet de groupe, du consentement, de tous les sujets qui étaient un peu en lien avec mon histoire que j'avais fait. Puis c'est là que ça l'a parti de... Ça l'a comme décollé à partir de ce temps-là, puis je me sentais à ma place d'aller éduquer le... Des sujets qui, avec raison, on a beaucoup parlé dans les derniers mois, c'est certain. Égaux sans égaux est arrivé comment dans tout ça? J'ai présenté ta compagnie, je ne sais pas si je l'ai fait de la bonne manière. Toi, tu la présenterais comment, ton entreprise Égaux sans égaux? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette entreprise-là? Bien, c'est pas mal l'approche... J'aime me voir comme une approche très humanisme, où est-ce que je suis un espace sécuritaire, surtout pour l'homme qui a été appris beaucoup à réprimer ses émotions. Autant quand j'arrive, ils sont comme... Qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais, exactement. Mais autant qu'après, comme 2-3 semaines, je suis pas à une game ou quelque chose, plus t'étais où? Tu sais, comme les émotions qui brassent. Tu deviens une présence rassurante, peut-être un peu pour des équipes? Ouais, mais c'est ce que les gars me disent en général, où est-ce que on le sait qu'on a cet espace-là pour le faire, puis que c'est sécuritaire, qu'il n'y aura pas d'étiquette nécessairement placée sur notre front, qu'on peut s'échanger entre nous, puis que c'est correct d'aller dans cette sphère-là. Puis, fait pour moi, c'est vraiment l'espace sécuritaire qui monte en moi de te dire l'espèce de global de mon entreprise. Là. On a fait beaucoup appel, je pense, au service d'Égaux sans égaux dans les dernières années. Je pense que la compagnie a l'air d'aller dans la bonne direction. Il y a une certaine demande. On peut dire que c'est positif. En même temps, ça peut être négatif à certains endroits de se dire ça. Comment ça se passe avec les équipes avec lesquelles tu travailles? Comment se fait l'approche avec eux? Je pense que tu as travaillé avec les riverains du Collège Charlemagne l'an dernier. Tu travailles également dans ta région, en Mauricie, avec les équipes dans la Mauricie. Comment ça se passe avec les groupes quand tu arrives, que tu te présentes à eux puis que tu leur offres ce que tu peux leur apporter? Bien, là, on dirait que vu que c'est plus connu, il y a plus un accueil chaleureuse. C'est clair qu'au début, je suis quand même une femme qui rentre dans un locker room, puis c'est comme tout le temps l'espèce de qu'est-ce qu'elle vient faire, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Puis ils voient très rapidement que je suis pas là pour leur dire quoi faire ou comment faire. Je suis juste cet espace-là de me dire que un homme et une femme, c'est une équipe. J'ai envie qu'on retrouve ça, puis qu'on se craigne pas, justement, dans cet endroit-là qui est un monde très masculin. Puis ils voient, c'est ça, très vite, que je suis une collaboratrice, je suis une coéquipière, plus qu'un affront pour eux, puis que ça devient léger. Puis un homme et une femme, on a remarqué ça aussi en travaillant avec les entraîneurs. L'homme est très dans l'approche call to action, très rapide dans sa façon de diriger. Puis tu sais, les entraîneurs me l'ont souvent dit que ça a été comme... Moi, des fois, ils vont me parler de comment ils vont aller avec un joueur, puis je suis comme « as-tu pensé à ça? » Tu sais, moi, je suis plus le côté émotif, intuitif, puis là... Ah ouais, j'avais pas vu ça. D'accord, d'être un petit peu en hauteur aussi également, d'être capable de peut-être voir un peu ce qui se passe de plus loin aussi pour pouvoir les aider. Exactement. Donc, le mix homme-femme pour diriger une équipe, c'est ce qu'on a comme réalisé. Ça donne comme plein de couleurs qui
fait que les gars se sentent en sécurité, puis qu'ils savent que même s'il y a un stress pendant la glace, pendant la game ou quoi que ce soit, le stress va faire en sorte qu'il va être apaisé après parce qu'il n'y aura pas la crainte qu'il va se faire crier dessus ou quoi que ce soit. Il va toujours avoir une approche sécuritaire de se déposer, peu importe qu'est-ce qu'il vit, parce qu'avec tout qu'est-ce qu'on a dans nous, le bagage, on vit toutes les choses différemment. Donc ça, c'est comme un espèce de... C'est ça, de tranquillisant, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ouais, mettons. Ouais. Catherine, merci beaucoup pour cette première collaboration-là. On va se retrouver plus tard cette saison. Je te remercie beaucoup.